La notion de choix, elle s'adresse à l'idée des potentialités. La potentialité s'adresse au futur. Mais le futur, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que le choix, ce n'est pas un mot qui peut être adapté au vivant. Alors je vais essayer peut-être d'expliquer pourquoi le futur n'existe pas. C'est la question qui me venait. Oui. Le passé et le futur, en fait, c'est une vue mentale. C'est l'interprétation du changement de forme. Ça s'adresse aux formes déjà, et ça s'adresse à l'idée des changements de forme, que les formes se modifient, et donc ça dit il y a une forme avant, il y a une forme maintenant, il y a une forme après. Au niveau mental, c'est parfait, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais quand on regarde à quoi ça correspond en matière d'expérience vivante, eh bien ça n'a plus de sens. Parce que, en fait, l'expérience vivante, elle est toujours là. On ne fait pas l'expérience d'une disparition de cette expérience vivante. On ne fait jamais l'expérience d'une rupture au sein de cette expérience vivante. Alors, la difficulté, c'est qu'est-ce que ça veut dire expérience vivante? Là, il y a plein de mots qu'on peut trouver, mais on ne trouvera jamais un vrai mot. Ça ne se décrit pas, ça se vit. Tout se vit. Tout se vit. On est en train de voir la vision, ça se vit. Je suis en train de parler. Le fait de parler, ça se vit. Et je peux dire je vis. Mais je ne fais pas l'expérience d'un moi qui vit ça. Ça parle et ça se vit en même temps. Et ça, c'est l'expérience vivante. J'appelle aussi ça des fois le vécu direct. Mais l'expérience vivante, je trouve que c'est un mot intéressant parce qu'on se rend compte que ça ne cesse jamais. Et c'est toujours du direct. Comme là. L'expérience vivante, ça ne peut pas être différé. Ça ne peut pas être hier. Le fait de vivre, c'est toujours maintenant. Et ce fait de vivre ne s'arrête jamais. Même quand on dort, quand on va se coucher et qu'on va sombrer dans le sommeil profond, on ne fait pas l'expérience d'un arrêt de cette expérience vivante. Ça va s'endormir, il n'y aura pas de mémoire, on ne peut pas se rappeler, mais au niveau de ce vécu, le vécu ne s'arrête pas. Cette présence vivante qui vit, ça ne s'arrête pas. De la même façon, par exemple, j'ai fait l'expérience d'une anesthésie générale et je me rappelle que quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'on m'a enlevé un bout de ma vie. Mais quand j'interroge l'expérience vivante, je n'ai pas la sensation d'un arrêt de cette expérience vivante. Ce que j'ai la sensation, c'est d'un arrêt de toutes les perceptions, ça c'est sûr. Il n'y a plus rien de perçu, mais je ne fais pas l'expérience d'un arrêt de cette expérience vivante. Et encore une fois, c'est très important de remarquer qu'elle est toujours là, c'est toujours maintenant. C'est au sein de cette expérience vivante que la temporalité n'existe pas. Parce qu'encore une fois, on ne fait pas l'expérience vivante hier et on ne fait pas l'expérience vivante demain. Et c'est cette expérience vivante en fait qui est si importante. C'est elle qui nous tient fondamentalement à cœur. Et quand on en parle, quand on la conceptualise, quand on la représente sous forme d'image, c'est ce que fait le mental, ça s'adresse en fait à cette expérience vivante. Ça pointe toujours vers elle. C'est ça qui est fondamental et c'est tout bête. Quoi qu'il se passe, il n'y a qu'elle en fait. Exactement. Exactement, il n'y a qu'elle. Et quand on pense, en fait, on fait l'expérience vivante de cette couleur d'elle-même qui est la pensée.
On fait l'expérience vivante d'aller chercher une idée du passé ou une idée C'est ça. du futur. Au moment où effectivement on croit au passé, c'est simplement qu'on est en train de faire l'expérience vivante d'une pensée qui parle de passé. Et croyant à cette histoire-là, cela génère des sensations, des sentiments, des émotions qui deviennent de nouveau une couleur d'expérience vivante immédiate. C'est toujours maintenant. Donc si je reviens à l'histoire du choix, le choix appartient au futur. Mais l'expérience, au moment de l'expérience vivante, il n'y a pas de choix, ça n'existe pas. Les choses, elles sont telles qu'elles sont. Ça fait du bien d'entendre ça. Et oui. Il n'y a pas de choix. Et c'est pas non, c'est un mot qui n'appartient pas à l'expérience vivante. Les choses, elles se placent d'elles-mêmes et elles sont. L'expérience vivante, c'est. Ce qui est fou, c'est qu'on peut se faire croire le fait qu'on a ce choix, effectivement, de positionner son regard de telle et telle façon. C'est des trucs qui deviennent très subtils parce que c'est le choix personnel qui est mis comme à un niveau de pure conscience, mais ça reste dans une idée quand même individuelle. Mais c'est ça aussi qui est très drôle, c'est que le mental est capable d'imaginer des choses, mais avec une telle ingéniosité, une telle intelligence, en fait, enfin, c'est le soi, hein, le mental, mais par la fonction mentale, donc c'est logique, mais de voir cette espèce de finesse pour comme contourner et puis rester quand même toujours dans l'idée de la séparation, c'est incroyable comment ça marche. Et donc, j'en reviens à ça. Ça donne l'impression effectivement qu'on peut croire qu'on a la capacité de regarder d'un côté ou de l'autre. Et croyant cela, on va se le faire vivre. C'est ça qui est extraordinaire. C'est là que ça devient très subtil. Parce qu'effectivement, croyant très fort à ça, on va comme créer des tas de situations où effectivement on sent que oui, je peux regarder ça ou je peux regarder ça. Et je choisis, etc. Mais c'est la même expérience en fait. C'est cette histoire, tu sais, de loi d'attraction. Ça serait vivre au niveau de la plénitude. Par exemple, le bonheur que m'apporte, 100% du bonheur que m'apporte l'abondance, qui ferait que je créerais cette abondance encore. Oui. Il y a une forme de contrôle quand même dans cette idée-là. Oui, oui, mais ça, de toute façon, ça fait partie de l'expérience justement de l'abondance. Qu'est-ce que c'est ? Parce que derrière tout ça qui est en train de se jouer, la vraie abondance, c'est la plénitude. C'est que de toute façon, quoi qu'il y a, c'est plein. C'est ça. Même si j'ai pas un sou en poche. Mais c'est ça. L'abondance, par exemple, oui. Par exemple, prenons ce truc-là. J'ai pas un sou en poche et je vis ça très mal. Qu'est-ce qui se passe dans le je vis ça très mal ? J'ai pas un sou en poche et je me prends la tête avec ça, etc. On peut dire que je mets une sacrée intensité à ce vécu-là. Il y a une puissance qui arrive. C'est horrible, c'est affreux. Le horrible, affreux, il devient très puissant. La sensation de fermeture, elle est très puissante aussi. C'est pas de l'abondance, ça ? Excellent. Au sein même des sensations, c'est un truc extraordinaire. On se ferme parce qu'on a l'impression qu'on devient tout petit, qu'on devient avec plus rien. Donc en fait, on se protège, on se renferme, on devient étriqué. Le corps devient tout contracté. Et si à un moment on arrive à se positionner un peu en dehors de ça et qu'on va regarder ce que c'est en fait tout ce truc étriqué, cette contraction, en restant juste dans l'expérience vivante de ça, sans y mettre de mots, on va commencer à se rendre compte que tout est très dur. C'est très dur. Ok, on oublie ce mot, et qu'est-ce qui se passe ? En fait, le dur devient, c'est dense. On oublie ce mot, qu'est-ce qui se passe ? On sent que c'est un concentré d'énergie. Concentré d'énergie. On oublie ce mot. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Une chaleur, une lumière,
et presque comme un volcan qui serait contenu dans une limitation. Et quand on regarde encore un peu plus près ça, c'est quoi cette limitation qui contient cette espèce de bombe volcanique? C'est une image mentale qui voit le corps et qui semble enfermer toute cette énergie condensée, lumineuse, volcanique. Quand on voit que c'est juste une image mentale, elle peut être écartée et à ce moment-là, c'est... Ça fait ça. En train de le vivre là. Ouf. Ça fait ça. C'est toute l'abondance qu'on est. C'est la plénitude. Ça fait ça, ça veut dire que ça enlève les limites du corps, là, ce que tu es en train de dire. Mais oui, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Oh. C'est une idée mentale, les limites du corps. J'en ai les larmes aux yeux. Donc, pour en revenir à l'ego, qui se faisait croire qu'il était complètement limité et qu'il n'avait plus rien, il avait comme essayé de mettre toute sa nature dans une idée mentale de limitation. Exactement. Tu vois, ça revient au grotesque de tout à l'heure aussi. Ouais. Et ça fait rire. C'est beau de voir ça. Ben oui. Voilà. Ça, c'est la célébration. Oh. Voilà. Tu vas faire un gros point sur moi, là. C'est incroyable. Et on n'arrête pas de faire ça, de se célébrer de cette façon-là. Et à force de le reconnaître, ce qu'on réalise, c'est que puisqu'on reconnaît sans arrêt qu'on est cela, on n'a plus besoin de la projection pour le reconnaître. On pourrait dire que toute cette expérience de l'humanité, de la manifestation, c'est cette espèce de mouvement sans arrêt de se reconnaître comme étant tout ce qui est. Sans arrêt célébrer. Ça joue beaucoup dans la relation à l'autre où on reconnaît la petitesse et l'enfermement dont on vient de parler. On le voit impeccable. Mais l'autre, qu'est-ce que c'est l'autre ? En fait, ce qu'on appelle l'autre, c'est l'idée mentale de l'expérience qui se vit. Par exemple, le mental va dire, il y a Brigitte et Diana, il y a moi et toi. Je vais dire ce qui se passe là avec je, mais rends-toi compte que tu peux dire exactement la même chose avec chaque phrase que je vais dire. À cet instant présent, le mental dit « Je suis en train de parler et Brigitte écoute ». En fait, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Je suis en train d'expérimenter un champ visuel avec une forme qui s'appelle Brigitte. Je suis en train d'expérimenter quelque chose qui s'appelle de la parole, mais qui est sonore, avec la compréhension intellectuelle de ces sons. Je suis en train de vivre ce que le mental appelle Brigitte, et je suis en train de vivre ce que le mental appelle Diana. Je suis en train de vivre ce que le mental appelle Brigitte qui écoute, et je suis en train de vivre ce que le mental appelle Diana qui parle. Et c'est qui, c'est quoi qui vit ça ? Cette expérience vivante, directe, cette présence, conscience qui vit. Ça a l'air d'être quelque chose comme une totalité. Oui, exactement. Essaye de voir que je te vois, je vis ce voir toi. Ça voit toi et ça vit en même temps. Ça voir vie, pareil. Cette expérience-là, elle est une. Je ne fais pas l'expérience d'un toi séparé qui expérimente autre chose qu'un moi séparé expérimenterait. Il y a une seule expérience qui se vit là.
une seule. Il y a une seule expérience qui se vit, mais comme avec des points de vue différents. Mais les points de vue ne concernent que la forme. Mais le vivant de l'expérience, il est unique. Le fait de vivre, peu importe le point de vue, il est unique. C'est un peu comme s'il y avait plein de caméras de partout. Les caméras il y a une scène centrale, les caméras vont filmer la scène avec des angles différents. Ça donne des formes différentes. Mais ce qui est en train de se passer au niveau de la scène, ça se vit. Et même à partir de chaque point de vue, ça se vit. Ça y est, je l'ai. Cette expérience qui se vit, elle est une. Le fait de vivre, c'est là qu'elle règne l'unité. Arriver à le saisir, c'est vraiment... Ça fait tomber vraiment toutes les représentations... c'est l'un ou l'autre. Parce que ce qui se passe, c'est que si ça regarde la représentation, en fait, ce qui se vit, c'est la représentation. Mais c'est pas le direct. Que la représentation a décrit. Sans faire attention aux représentations, c'est quelque chose qui n'est pas là, mais qui se présente à nouveau. Et en fait, cette représentation, c'est un original. Tout est toujours un original. La représentation est une pensée. Le contenu de la pensée décrit quelque chose qui est comme fini. C'est une forme finie. Cette description, en fait, ce n'est pas un copier-coller, encore une fois, de la forme finie, c'est un original. Et cette représentation est en fait une présentation directe de pensée. La pensée et de l'imagination. L'imagination, ce qui est le contenu imaginaire, n'existe pas. Mais la pensée en tant qu'imagination, si, c'est un original. C'est cet original qui nous fait prendre pour... auquel on s'identifie, justement. Alors, il y a une image que j'aime bien, c'est... La pensée, c'est comme un livre. Le livre a une existence. Ce qui est raconté dans le livre existe en tant que page du livre et les mots, l'écriture, l'image visuelle des mots et d'écriture. Mais ce que ça décrit dans le livre, ça n'existe pas. C'est de l'imagination. Absolument. Ouais. Eh bien, la pensée, c'est exactement la même chose. Ouais. La pensée a une forme, c'est une forme perceptive qui existe, mais ce qu'elle décrit est pure imagination. Mais l'impression, elle est rigolote. Essaye de voir à quoi elle correspond, l'impression du temps. On essaie de trouver des repères, je pense, connu, quoi, du connu. Et le connu, c'est quoi? C'est la mémoire, de toute façon. C'est ça. C'est complètement ça. Par l'imagination, elle est sans limite. Wow. C'est pour ça que c'est au niveau de l'imagination que la complexité existe. Mais la complexité naît de la simplicité. C'est ça qui est extraordinaire.